Bonjour, bonsoir. À vous tous qui suivez l'information en temps réel au Congo-Kinshasa, c'est votre compatriote Jean-Claude Bouchala-Bouamba, Nanshabulu Kufabanto, c'est mon nom. On m'appelle comme ça dans ma famille. Nous nous acheminons vers un discours du siècle, un discours qui va transformer la vie des Congolais, un discours qui va amener l'espoir au peuple congolais, un discours qui va nous débarrasser définitivement de cette maudite famille politique de l'AFDEL, les adeptes de Kingakati. La kleptocratie congolaise, la mafia de l'Afrique centrale, nous sommes au crépuscule de l'événement. Nous sommes presque, c'est le soir de leur règne, le crépuscule. C'est fini. On ne parlera plus jamais de la Kabylie. La peur est totale, chers amis. Les généraux kabylistes rwandais en difficulté. Ils seront tous arrêtés. Ils jouent avec le pouvoir. Ils avaient sous-estimé Félix Tshisekedi, croyant au coup d'État, croyant à l'assassinat, croyant à ceci. Le grand jeu est en train de sortir. Tshisekedi est rentré du Botswana discrètement le dimanche. C'était la nuit du samedi au dimanche. Les choses se sont mises en place. Quoi? La nuit du... Non. La nuit du vendredi au samedi, je crois. Personne n'était au courant. Il était déjà là. Sous la pluie, il a atterri. Côte-Esprit. Maintenant, œil pour œil, dent pour dent. Comme Kabila l'a cherché plusieurs fois. Comme Kabila avait monté déjà des militaires dans le Bas-Congo pour attaquer la ville de Kinshasa. Comme le putsch de Kinshasa avait échoué. Comme l'assassinat du chef avait échoué. Tshisekedi dit, ok, vous avez franchi la ligne rouge. Kabila a infiltré la garde républicaine. Les hommes qui sont tout autour du président. Les militaires que vous voyez en tenue américaine là. La garde républicaine qui porte... Parce que c'était ça le problème au départ. Quand tous ces jeunes sont partis étudier, les stratèges ont dit non. Si on leur donne les mêmes tenues que les tenues de Kabila, c'est facile que nous puissions nous tromper et c'est facile d'avoir des gens dangereux qui viendront exécuter leur mission. Non. Il faut qu'on puisse changer l'uniforme. Comme ça, nous connaissons ceux qui sont à nous. Tshisekedi leur a donné d'autres tenues.
Et quand ils sont revenus de la formation, ils ont directement porté cette tenue-là pour être différents. Je crois que vous voyez. Ils ont une autre tenue. Vous les avez là-bas aussi. Ils ont une autre tenue. Ils ont d'autres tenues, n'est-ce pas? Par rapport aux tenues que vous connaissez. Ça c'était avec Kabila. Et quand Tshisekedi est venu, il a changé, il a donné des tenues un peu blancs. Alors Kabila a trouvé les mêmes tenues. Je ne sais pas comment. Est-ce que la garde là, on lui a donné, on lui a vendu quelques tenues? Ou alors, il a passé la commande de ces mêmes tenues. Parce que ce sont des choses, si on se renseigne dans l'armée, on va leur dire non, c'est telle entreprise qui fabrique les tenues qui a fait ça. Il peut commander 100, 200, même tenues, même béret, même bottines, tout. Alors Kabila a infiltré dans la garde rapprochée du chef de l'État quelques nouveaux éléments avec la même tenue, mêmes armes, ceux-là pour achever le chef d'État parce qu'ils sont à 0 mètre avec lui. Gloire à Dieu, on a détecté ces éléments. Ah, bien que Kagoul, tout ça avec cache-nez, oh, tout ça en a été. Parce que vous voyez, vous êtes là, 300 gardes du corps. Vous ne vous connaissez pas tous. Mais il faut que chaque commandant, je ne sais pas, d'une unité de 60, je ne sais pas, une unité a combien de militaires? Bon, je ne sais pas. J'ai entendu que peloton, c'est 66 militaires. Que chaque chef peloton puisse connaître bien ses hommes par le visage. Il sait que celui-ci est avec moi, celui-ci est avec moi. Oh, il y a un était. Là-bas, ce n'est pas n'importe qui. Parce que même dans la foule, là, pendant que vous êtes en train d'accompagner le chef, un autre peut être dans la foule, là, il s'infiltre. Il a les mêmes tenues, vous n'avez pas le temps de lui poser la question. Vous, vous êtes qui? Et tout ça. Il faut faire très attention. C'est à ce niveau-là, les mêmes tenues avec l'arme, cette fois-là pour achever le chef de l'État. La Kabylie est dans la peur totale. Ils font tout pour empêcher Tshisekedi de faire ce discours. Ils veulent l'empêcher à tout prix, l'assassiner pour qu'il ne puisse pas arriver à ça. Parce que dès qu'il fait ça, on a suivi Kabila hier. Quand Kabila parlait là, ce n'est pas au hasard. Kabila sait que Tshisekedi est déterminé d'aller jusqu'au bout. Kabila commence à dire à ses hommes, c'est moi qui ai le pouvoir. Lui vous promet le pouvoir. Ne suivez pas ce qu'il vous dit. Soyez avec moi. Très bientôt, je vais terminer son affaire. C'est ce que Kabila a fait hier comme discours. C'est très grave. Néhémie Mouilagna aujourd'hui,
a réuni les bureaux politiques du FCC. Hier, ils étaient en réunion. Vous n'avez pas encore fait de réunions. Vous ferez encore beaucoup de réunions. Hier, ils étaient en réunion avec Kabila. Aujourd'hui, Mouilagna a fait encore une réunion spéciale avec les membres du FCC pour leur dire qu'ils vont saisir la justice. Ils vont porter plainte contre les corrupteurs et les corrompus. C'est-à-dire, Mouilagna va porter plainte contre les hommes de Tshisekedi qui sont en train de corrompre et les membres du FCC qui sont corrompus. C'est ce que ça veut dire. Il faut qu'il ait les preuves. S'il a les preuves qu'il y a corruption, à ce moment-là, ça va. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Il y a un journaliste sud-africain qui a analysé, il dit, Félix Tshisekedi a gagné cette bataille. Il a contrôlé la Cour constitutionnelle avant même d'aller aux consultations. Cela veut dire quoi? Que Kabila est fini. Kabila ne reviendra plus au pouvoir. Aucun proche de Kabila ne reviendra au pouvoir. C'est terminé. Tshisekedi a changé l'orientation de la politique au Congo. C'est là la bataille. C'est là que vous voyez que Kabila, avec ses hommes, ne dorme plus. C'est l'échec d'avoir usé de la maladresse sur la question de la Cour constitutionnelle. C'était l'élément clé pour toute la République. Parce que toutes les décisions sont validées là-bas. Ou sont rejetées là-bas. Si vous contrôlez la Cour constitutionnelle, c'est fini. L'agitation que vous voyez, c'est autour de la Cour constitutionnelle. Parce que le Parlement, ça ne pèse pas. On peut dissoudre ce Parlement-là à la minute même. Mais il faut que la Cour puisse être avec vous pour dire oui, nous acceptons cette ordonnance de la dissolution du Parlement. Le cas contraire, vous dissolvez le Parlement le matin, le soir, la Cour constitutionnelle rejette cette dissolution. Vous devenez ridicule. Maintenant, Tshisekedi a ce pouvoir. Il dissout le Parlement. Au niveau de la Cour constitutionnelle, on valide cet acte-là. Sarkozy est en train de répondre. J'ai vu une vidéo ce matin où Sarkozy est en train de préciser. Il dit ce qui suit. Écoutez. Écoutez. Oh là là. Le leadership ne se discute pas, c'est plus une question de personnalité. Celui qui est élu est le patron par rapport à celui qui est nommé. Le président est élu, le Premier ministre est nommé. Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Le président est élu, le Premier ministre est nommé. Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Le président est le patron du Premier ministre. Là, on a répondu à Évariste Bochab, le professeur de droit constitutionnel. Ce n'est pas moi qui vous réponds. C'est l'ancien président Sarkozy. Il s'appelle Sarkozy. L'ancien président français. Il dit ceci. Écoutez encore. Le leadership ne se discute pas, c'est plus une question de personnalité. Celui qui est élu est le patron par rapport à celui qui est nommé. Le président est élu, le Premier ministre est nommé. Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Professeur Évariste, vous avez suivi? Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Donc, votre régime primo-ministériel là,
c'est l'invention congolaise. Donc là, Sarkozy a mis les points sur les i. Il dit, le président de la République est élu. Le Premier ministre est nommé. Celui qui est élu est le patron de celui qui est nommé. Il n'y a pas d'égalité entre les deux. Ah là là là. C'est extraordinaire. Donc, nous pensons que l'agitation du FCC n'aboutira pas parce que les Congolais ont vu pendant 3 semaines le va-et-vient au palais de la nation. La décision n'est plus au niveau du chef de l'État. La décision, c'est le peuple. Le peuple a déjà parlé. Le chef de l'État ne fera que dire ce que le peuple lui a recommandé. C'est là le problème. Quelle que soit l'agitation, le chef de l'État a reçu les avis et considérations des Congolais. Et il pourra prononcer son discours incessamment, peut-être ce mercredi, s'il n'y a pas d'autre agenda lourd, chargé, tout ça, ce sera ce mercredi. Alors, dans le cas contraire, ce sera le week-end. L'affaire est terminée. L'agitation est totale. Les gens sont dans tous les sens. Ils sont en train de se battre bec et ongle pour atteindre le chef de l'État. Ils ont infiltré l'air militaire avec les tenues de la garde républicaine. Ça a échoué. Dieu a beaucoup agi dans cette histoire. Maintenant, il faut que Félix Tshisekedi aille jusqu'au bout. Qu'il arrête tous ces généraux d'origine Tutsi qui sont dans l'armée. Ils ne sont pas congolais. Ils ne vont pas lui faire cadeau s'ils ont l'occasion de l'atteindre. Ils vont lui faire du mal. Il faut que lui anticipe et neutralise tous ces gens. Certains, on les renvoie à la vie civile. Les autres vont en prison. D'autres sont renvoyés dans leur pays d'origine. Ceux qui n'auront pas répondu aux critères pour être général. Dégage. Retraite anticipée. Il y a beaucoup de choses maintenant. Félix Tshisekedi doit asseoir le pays de l'intérieur. Il doit avoir du temps à mettre la propriété de l'intérieur. Ces histoires au niveau diplomatique qu'il laisse maman ministre des Affaires étrangères aller à gauche, à droite. Que lui maintenant s'installe, donc qu'il travaille de l'intérieur. Dans l'armée, qu'au Poupo Labango, les états généraux de l'armée, comme on nous a proposé tout à l'heure, remettre de l'ordre là-bas. C'est celui qui était civil, qu'il rentre dans la vie civile. Celui qui devait être adjudant, qu'il rentre à son niveau d'adjudant. Celui qui devait être major, rentre et attend de remonter. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, faire en sorte que l'informateur fasse ce travail, sinon dissoudre le Parlement, nommer provisoirement quelqu'un à la CENI pour organiser les élections anticipées. Il n'y a pas une possibilité d'une renégociation, ça n'existe pas. Tshisekedi n'en veut pas, Tshisekedi ne veut pas entendre parler de ça. Vous allez renégocier avec quelqu'un qui veut vous tuer, quelqu'un qui tout le temps, ses idées sont, non, je vais récupérer le pouvoir. Il a raconté ça à tout le monde, j'avais donné le pouvoir. Aujourd'hui, s'il avait donné le pouvoir, qu'il récupère le pouvoir. Celui qui donne, c'est celui qui a la force, non? Comment toi tu donnes le pouvoir, tu n'es plus en mesure de récupérer ça? Cela veut dire que tu n'avais jamais donné ce pouvoir. Avec Dieu, nous vaincrons.